Hey tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul un peu mi-printemps, mi-été avec plein de belles pièces. Franchement je suis trop fan de ce que j'ai acheté. Tout d'abord j'ai passé une commande chez Pimkie et j'ai pris plein de belles pièces et plusieurs pièces colorées et j'ai pas vraiment l'habitude de prendre des pièces aussi colorées. Donc tout d'abord j'ai pris ce gilet et vraiment je l'aime trop. Je pense que c'est ma pièce préférée. Donc il existe aussi en bleu mais je sais pas, j'ai voulu un petit peu changer et prendre du vert. Enfin c'était vraiment quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de prendre. Donc là il paraît fluo, c'est vrai qu'il est un peu vert fluo mais moins qu'à l'écran. Avec plein de petits détails, donc mettre un petit débardeur dessous franchement c'est parfait. Et il est magnifique, c'est franchement c'est une pièce qui de suite donne du peps à la tenue. Dans ma commande j'avais pris plusieurs pantalons mais j'ai vraiment un problème de taille avec Pimkie. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans, j'ai commandé un jean chez eux en taille 38. Donc je fais du 38, ça fait déjà maintenant un petit moment que je fais du 38. Et dans tous les magasins je prends vraiment du 38. Et là le jean je l'avais reçu c'était du 40, limite du 42. Alors que sa taille est tellement grand mais il m'allait 10 fois trop grand. Donc j'ai pris du 36, il m'allait un peu grand mais ça allait, 34 ça aurait été trop petit. Du coup là je savais pas trop, est-ce que je prenais du 36, du 38. Donc j'ai fait un petit peu au pif. Du coup il y a plein de pantalons que j'ai commandé en 36, en 38. Et puis je me suis dit j'en verrai ce qui me va pas, hein, tant pis. Mais j'ai pris ce pantalon en 38 et vraiment j'espérais tellement qu'il m'aille. Donc j'ai passé ma commande à cause à la base de ce pantalon. Donc c'est un jean taillotte et j'ai jamais eu un jean aussi taillotte. Genre vraiment il est vraiment très taillotte. Et en bas il est un peu pas def. Et franchement j'adore, il est magnifique. Donc vraiment coup de cœur pour ce jean. J'ai commandé quasiment tous mes articles en promotion. Et à ce moment là il y avait d'ailleurs moins 30% sur les jeans. Donc je l'ai eu à 20 € au lieu de 25. Il est trop beau, je crois 20 ou 18, même 18 € je crois. Ensuite j'ai pris un t-shirt de sport, un t-shirt noir random taillotte avec 2 poches. Vraiment plus basique qu'il n'y a pas. Les blazers étaient à moins 50% donc j'ai commandé 2 blazers. Tout d'abord un noir, j'avais pas de noir donc à chaque fois je prenais celui de ma mère. Donc au moins maintenant j'ai mon blazer noir et en plus celui-ci tombe, oula, il tombe, c'est le cas de le dire. Il tombe en dessous des fesses donc vraiment j'aime bien les blazers, il est long mais pas trop, enfin vraiment juste ce qu'il faut. Mon blazer noir et mon t-shirt noir ce sont les 2 seuls articles que j'ai pris en noir. Et j'ai commandé le même en saumon. Vraiment la couleur elle est trop belle mais c'est inattendu venant de ma part de commander quelque chose d'aussi coloré. Mais il est trop beau, donc toujours avec les petites épaulettes en haut, en mousse. Donc voilà, exactement le même que le noir. Évidemment, étant donné que je n'ai pas l'habitude de commander des pièces aussi colorées, je n'aurais pas commandé le blazer tout seul, coloré, si je n'avais pas une idée d'une pièce qui pouvait aller avec. Et donc, j'ai commandé le pantalon de costume qui va avec. Voilà, il est magnifique, donc c'est un pantalon taillotte. Et c'est un petit peu tous les pantalons qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux, donc sur Insta, sur TikTok. Donc un pantalon très taillotte avec, j'ai pris exprès les petites accroches pour mettre la ceinture parce que moi j'ai une taille fine et souvent les pantalons taillottes sont un peu larges au niveau de la taille. Donc je peux mettre une ceinture. Donc voilà, et il est vachement ample et au niveau du pied des pantalons il est très large. Mais ça fait pas vraiment patte d'éléphant parce qu'il est un peu loose partout. Et je pense qu'avec une paire de talons, ce pantalon, et même en fait l'ensemble, le pantalon avec le blazer, l'ensemble de costumes, peut faire très girl boss, working lady. Franchement j'adore. Ensuite j'ai repris une ceinture que j'avais déjà prise il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Donc une ceinture simple, argentée avec un rond, donc vraiment des plus basiques. Les ceintures Pimkie elles sont pas chères et elles sont vraiment trop cool. Et là je l'ai prise donc il faut par contre que je refasse des nouveaux trous. Et c'est pour aller exprès avec mon nouveau pantalon tailleur. Parce qu'à force mes ceintures à chaque fois elles s'effritent ou elles s'abîment là à cause des pantalons taillottes. Et là je voulais vraiment une belle ceinture, enfin une nouvelle ceinture pour aller avec mon pantalon et que ça passe très classe. Dernier achat Pimkie et pas des moindres, vraiment le plus confortable. J'ai pris un jogging jaune. Je sais pas si vous verrez grand chose, il est jaune pastel. Et je l'avais vu sur l'insta de Camille MNR, je sais plus comment s'écrit son insta mais je vous le mettrai à l'écran. Et elle avait reçu de la part de Pimkie le pantalon et le sweat. Et enfin moi le sweat j'en ai pas besoin, j'ai tellement de sweat. Mais je voulais vraiment avoir un jogging, attention, pas de def. En vrai je pourrais même pas comment, je sais pas si on appelle ça vraiment patte d'éléphant ou pas. Parce que c'est des pantalons qui sont larges partout. Bref, il n'y a pas qu'en bas en fait qui sont larges. Je sais pas, wide leg, quelque chose comme ça, je sais plus du tout comment on appelle ça. Enfin même je crois que j'ai jamais su. Mais bref, si vous savez comment on appelle les pantalons comme ça, mettez-les en commentaire.
parce que franchement j'en ai aucune idée. Bref, il est large partout, il est large en bas et franchement j'adore. Et il est super confortable, il est molletonné à l'intérieur. Bon là c'est pas trop la saison maintenant vu qu'il commence à faire chaud. Mais même pour rester à la maison, mais il est trop bien, il est taillotte, il se resserre à la taille, il est tout ce qu'il faut. En plus il tient trop bien parce que vu qu'il a quand même des gros élastiques, il n'y a même pas besoin en fait de faire le nœud. Enfin souvent le nœud il se desserre mais il tient très bien taillotte. Donc franchement, pépite. Je l'avais commandé en 36 du coup en jaune et je l'avais aussi commandé en 38 en bleu parce que j'hésitais entre les deux couleurs. Et le 38 était trop grand donc j'ai renvoyé le bleu et j'ai gardé le jaune. Mon prochain article est une paire de chaussures et pas des moindres. Ah, elles sont trop belles. Donc voilà, c'est une paire de Air Jordan High Royal, quelque chose comme ça je crois. C'est au niveau de la couleur, bref je vous l'afficherai sur l'écran. Je les ai trouvées sur Vinted, donc beaucoup moins cher que ce qu'on peut trouver sur StockX et tous les sites comme ça parce qu'elles sont vendues que sur des sites comme ça, donc des sites de revente. Et elles sont mais magnifiques. Regardez-moi ça. Ah, et en plus j'ai pas de chaussures avec vraiment du noir comme ça, enfin avec plus de couleur que de blanc je crois. Ah si, j'ai des chaussures rouges. Si, je mens. Mais j'avais vraiment pas des chaussures de ces couleurs comme ça. Mais regardez comme elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Je suis trop fan. Elles sont trop belles. Elles sont... voilà, j'ai pas d'autres mots. Et franchement pour trouver des Jordan sur Vinted, petit conseil, regardez tout le temps. Il y a tout le temps des Jordan qui s'ajoutent sur Vinted. Et il y en a vraiment tout le temps qui sont vendus, donc faut être super rapide. Et ma hantise c'était que ce soit des fausses, parce que j'ai jamais vraiment commandé quelque chose de marque sur Vinted. Enfin d'ailleurs je commande pas vraiment trop sur Vinted, je vends mais je commande pas. Mais du coup vraiment demandez plein de photos aux vendeurs, demandez plus de photos. Comme ça vous voyez un petit peu si déjà la paire de chaussures il l'a vraiment avec lui ou pas. Demandez la facture, mais des fois ça peut être des fausses factures. Mais surtout demandez la photo de l'étiquette intérieure de la chaussure, c'est vraiment ce qui est essentiel. Donc à l'intérieur vous regardez, il y a des numéros, donc déjà on peut voir, il y a des deux petites lettres en haut à droite. Et comparer sur les sites internet, donc moi j'avais regardé sur plein de sites, j'avais tapé le nom de la paire de chaussures. Et à chaque fois je regardais sur des sites bien sûr on va dire officiels. Je regardais le maximum de détails au niveau de la chaussure déjà. Et au niveau des codes à l'intérieur de la chaussure, donc je crois que c'est sur StockX qu'on peut voir les codes. Et il y a également des dates à l'intérieur, je crois que c'est les dates de parution, mais je me souviens plus du tout, enfin franchement ça fait maintenant un moment que j'ai regardé. En fait c'est pas vraiment des dates mais c'est plutôt des codes, mais c'est 08/12/20, une barre 11/20/20, et on a l'UPC qui est en bas et on a également un autre code et on a où est-ce que c'est fabriqué. Et vraiment c'est essentiel pour reconnaître si c'est des vraies ou des fausses. Le prochain produit est une bougie et ça fait un moment maintenant que je collabore avec la marque Sior. Je pense que si vous me suivez sur YouTube et Instagram, je vous en parle assez souvent, donc que ce soit en story ou dans mes vidéos. Franchement j'adore ces bougies. D'ailleurs j'en ai une juste ici, toujours une sur mon bureau. Et celle-ci il me semble que c'est la bougie du mois, donc c'est la fleur de tiare Monoi. Et comment vous dire, mais elle sent mais tellement bon. Ça franchement j'adore, je suis fan, c'est waouh. Je pense que c'est ma préférée de toutes les bougies que j'ai pu recevoir de la marque. C'est ma préférée, vraiment elle sent vraiment le Monoi et ça sent l'été quoi. Je me lasserai jamais de cette odeur. Les bougies naturelles Sior sont des bougies artisanales fabriquées à la main en Alsace. Et du coup avec notre petite bougie on reçoit son petit écrin, donc sa petite boîte en carton. D'ailleurs ils ont changé le packaging et je le trouve vraiment trop cute. Donc avec le petit drapeau de la France, toujours marqué en bas fabriqué en France. Et du coup leurs réseaux sociaux et également des petits dessins avec dessous les petites phrases: cire 100% végétal naturel, parfum de grâce, mèche en coton et fabriqué à la main dans nos ateliers en Alsace. Donc vraiment elles sont top et franchement elles sont vraiment pas chères pour ce qu'elles valent. Elles tiennent longtemps, elles sont super bon. Et si j'ai une senteur à vous recommander, c'est celle-ci, fleur de tiare Monoi, qui sent l'été et qui sent mais tellement bon. Franchement c'est ma préférée. Et dans le colis on reçoit également une petite carte. Donc voilà, une petite carte de présentation Sior avec derrière leurs réseaux sociaux et comme sur la boîte en fait les petits dessins avec les petites phrases, donc cette fois-ci en couleur. On peut également recevoir leur petit catalogue avec toutes les senteurs des bougies. Donc vraiment ils font plein de bougies. Il y a également des parfums d'intérieur, des bougies chauffe-plat avec ou sans parfum, des concentrés de parfum et également leurs bougies bijoux, donc à la lavande. Et bien évidemment j'ai un code promo pour vous qui est Tiare15 qui vous offre moins 15% pour toute commande sur le site internet qui est www.sior.fr et qui est valable pendant un mois. Les deux derniers articles de ce haul sont des articles skincare. Et tout d'abord je me suis commandé un gua sha. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, on entend souvent parler maintenant sur Instagram,
TikTok, un peu plus sur YouTube. En tout cas moi j'ai découvert au mois de janvier, mais beaucoup de personnes l'utilisaient déjà. Donc c'est un petit peu le même principe que le roller en jade. Et en gros sa petite histoire, il me semble qu'il était utilisé dans la médecine chinoise, je crois, pour les massages, enfin pour retirer les maux. Donc si vous tapez gua sha sur internet, vous trouvez des photos de dos avec plein de traits, du sang. Maintenant, enfin en tout cas, ceux qui l'utilisent pour le visage, et on l'utilise pas du tout comme ça. Je sais pas comment ils font ça avec la médecine chinoise, mais ils doivent vraiment appuyer fort. Pour ma part, ça fait vraiment pas longtemps que je l'utilise, mais si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo sur le gua sha dans quelques semaines, voire quelques mois, et mon utilisation, comment je l'utilise en détail, et mon avant-après. Le gua sha, pour ma part, je l'utilise sur mon visage et c'est un ustensile de massage. Donc ça aide au ralentissement du vieillissement de la peau et de toute façon tout massage pour le visage, encore faut-il qu'il soit bien fait, aide au ralentissement du vieillissement de la peau. Donc celui-ci franchement il est parfait, on peut très bien se masser le visage avec les doigts, mais c'est vachement plus, moi je trouve que c'est plus compliqué et c'est plus long, donc j'ai pas trop la patience. Alors qu'avec ça c'est super rapide, enfin vraiment en 10 minutes tout le visage est fait et même le cou. Et il faut l'utiliser froid et du coup bien masser. Donc pas comme ça, mais vraiment de côté. Un autre aspect du gua sha, et c'est pour ça que je l'ai commandé à la base, c'est que chez certaines filles, elles ont pu remarquer un amincissement du visage et vraiment un changement de la forme de leur visage, surtout au niveau des joues un peu plus creusées et là leur visage un peu plus structuré. Donc moi c'est pour ça que je l'ai pris. On verra bien, mais ça fait seulement quelques semaines que je l'utilise, donc franchement je pourrais pas trop vous en dire plus à ce niveau là. Je sais pas trop si mon visage a aminci un peu plus ou pas, je pense que c'est vraiment l'effet dans la durée. Donc il faut que j'utilise encore plus de temps, mais si vous voulez dans quelques mois voire quelques semaines, je pourrais peut-être vous faire une vidéo plus en détail sur le gua sha en vous montrant ma technique de comment je l'utilise, mon avant-après, mon ressenti. Et franchement vu le nombre de personnes qui l'utilisent et vu comment on l'utilise, je pense pas que ça fera du mal à la peau, enfin ça peut lui faire que du bien, donc dans tous les cas c'est bénéf. Et je l'ai payé une quinzaine d'euros sur Amazon. Et avec, parce que le gua sha, il faut savoir qu'il faut pas l'utiliser sur la peau sec, parce que vraiment aucun massage du visage ne doit être fait sur une peau sèche, sec, oula j'ai du mal, sur une peau sèche parce que c'est vraiment pas très bon pour la peau. Donc il faut l'utiliser avec soit une huile, soit une crème bien grasse. Donc moi je ne mets pas de crème grasse, mais je mets une huile. Donc je me suis commandé une huile de jojoba. Voilà, donc ça a des bienfaits pour réguler le sébum, donc vraiment pour les peaux acniques c'est super. Et d'ailleurs j'ai remarqué depuis quelques temps que j'utilise, j'ai un peu moins de boutons, donc franchement je pense que ça a un effet. Et surtout que le gua sha aide en massant le visage à faire pénétrer l'huile, donc c'est trop bien. Donc dans un premier temps je viens appliquer l'huile sur mon visage, ensuite je masse avec le gua sha et après avec un mouchoir je viens en tapotant enlever l'excédent d'huile qu'il y a sur ma peau. Donc faut pas avoir trop d'huile sur ma peau. Et puis après avec les cheveux détachés, franchement c'est une horreur, il y en a plein dans les cheveux, après les cheveux sont gras. Donc je viens retirer en fait ce qui est dans trop, donc pour pas avoir une peau huileuse. Mais on sent quand même que la peau est vachement douce et que vraiment la peau a absorbé l'huile et ça c'est top. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. Et également pourquoi pas laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Et en plus ça aide l'algorithme à développer les petites chaînes. Donc pour les petits créateurs comme moi c'est vachement cool et c'est super gentil de votre part. Et je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!